Alors, non, non et non, le pont de pierre de Bordeaux n'a pas 17 arches en hommage à Napoléon. Bonjour, c'est Marie, la guide, et on va tordre le cou à cette idée reçue parmi les plus partagées chez les Bordelais. C'est l'un des trucs que tout le monde croit savoir sur le pont de pierre. Mais si le pont de pierre a 17 arches, ce n'est pas parce qu'il faut le même nombre de lettres que pour écrire Napoléon Bonaparte. Alors, mathématiquement, j'ai rien à redire, il a bien 17 arches, c'est exact. Mais ça n'en fait pas un hommage à Napoléon pour autant. Même si c'est vrai aussi que c'est lui qui ordonna la construction d'un pont à Bordeaux. On repart au début. Le pont de pierre, c'est le plus vieux pont de Bordeaux. Autrement dit, avant lui, il n'y a aucune structure en dur pour traverser le fleuve. Nous sommes au tout début des années 1800. L'empereur Napoléon Ier a expédié son armée contre les Espagnols et Bordeaux est sur sa route. Mais une fois rendus au bord de la Garonne, les troupes se retrouvent face au fleuve qu'on franchit à cette époque-là avec des bacs ou même des barques. Imaginez donc le temps perdu par les troupes. Le 12 août 1807, Napoléon édite un décret pour lancer l'étude d'un pont jeté sur la Garonne. Et voilà comment un homme impatient va ordonner la construction d'un pont à Bordeaux. Alors il le voulait en bois, sur 532 mètres de long, avec une travée mobile pour laisser passer les bateaux. Mais alors tout va pas se passer comme prévu. Il faut bien se dire que s'il n'y avait pas encore de pont à Bordeaux au début du 19e, c'est pas pour rien. Regardez un peu les courants. Les choses vont avancer vraiment lentement. En 1810, Claude Deschamps arrive à Bordeaux comme ingénieur des ponts et chaussées. Après avoir écouté les différentes propositions sur la table, il va modifier le projet en cours et il va proposer un pont avec 23 travées en bois renforcées par des piles en maçonnerie. En 1813, dans l'impossibilité de trouver suffisamment de bois, la forêt des Landes, c'est pas encore opérationnel. Deschamps propose alors de remplacer les arches en bois par des arches en fer forgé. Alors on dessine un nouveau plan avec 20 arches et on l'adopte. Entre-temps, la guerre en Espagne, ça tourne au désastre. La subvention destinée au pont, elle est engloutie par les militaires et les problèmes vont s'accumuler. Au mois de décembre 1813, une crue extraordinaire de la Garonne emporte les fondations du chantier en cours. Il n'y a plus d'argent pour construire le pont. En 1817, le négociant Balguerie-Suttenberg crée alors la Compagnie du pont de Bordeaux pour financer les travaux avec des fonds privés, moyennant un péage concédé sur 99 ans. Le projet d'arche en fer forgé se révèle fort coûteux. Deschamps propose alors un pont en maçonnerie. Il considérait aussi que les voûtes en pierre permettaient des portées plus grandes que des charpentes en fer dont la technique était encore à ses débuts. Le premier projet comptait 19 arches. L'ingénieur Claude Deschamps redessine des arches en plein cintre et va limiter le pont à 17 arches en pierre. Finalement, on est bien d'accord que ça relève quand même plus du calcul et de l'architecture que de l'hommage à qui que ce soit. Donc, si un jour on te demande pourquoi ce pont a 17 arches, tu peux répondre qu'avec seulement 16, il y a des gens qui auraient fini par tomber dans l'eau parce qu'il aurait manqué un morceau, et qu'avec 18, ça aurait fait une sacrée marche à descendre à la sortie du pont. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour ouvrir la case numéro 18. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous au beau jour dès le printemps 2021 pour la visite guidée Bordeaux, invention et innovation au fil des siècles.